Pourquoi les gens abandonnent parfois le chemin de Dieu? Et c'est un bon chemin. Mais tu vois, ah, j'ai fini, je ne peux plus. Hein. Et quand tu demandes la raison, c'est parfois des choses inutiles, banales, qui n'ont rien à voir avec le christianisme. La conversion englobe le changement total de mentalité, de la façon de voir les choses. Quand on s'est converti, on devient une autre personne. Il dira dans Galates, chapitre 2, quand il dit au verset 20, c'est plus moi qui vis. Donc quelqu'un qui est converti, ce n'est plus lui qui vit. Il faut que la nouvelle nature disparaisse, que le nouveau Christ rentre. Parfois, on n'a pas besoin du Saint-Esprit, de dons du Saint-Esprit pour discerner certains défauts dans nos vies. C'est lui qui est à nous. Il suffit juste d'avoir une connaissance, une sagesse, et don de discernement. On verra, on comprendra. Pourquoi? Parce que tu peux bien se cacher, mais si c'est lui qui vit en toi, à un moment donné, il va se sentir. Quelqu'un qui est rempli par l'esprit de la haine ou bien de la colère. Parfois, il peut oublier, même en plein culte, il a des choses de Dieu, mais la haine, c'est Dieu. La conversion vraie et sincère. C'est simplement les cœurs qui sont réellement convertis. Tu verras le Saint-Esprit s'approcher. On doit se poser des questions. Je peux réagir comme ça. Mais est-ce que c'est lui qui est à moi, si réellement Christ est à moi, il allait réagir comment dans telle situation? On doit avoir quelques minutes de réflexion avant d'agir. C'est pour ça que la Bible nous dit que celui qui ouvre rapidement et grandement sa bouche, comment ça s'appelle? Tu peux être à l'église, croyant accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais si tu vis la même vie que d'avant, parce que la vie d'avant, vous savez, tout ce que Dieu nous interdit, ou bien nous déconseille, a des conséquences peut-être pas visibles à tes yeux, mais visibles aux yeux de Dieu et des esprits. On peut se protéger par exemple de la grossesse, mais on ne peut pas se protéger des démons. Et c'est un lien que tu crées. On peut se protéger du mensonge, mais on ne peut pas se protéger des conséquences du mensonge. Les critiques aujourd'hui, c'est devenu naturel, normal. Un bon chrétien le soir, il doit faire un bilan, une analyse de ce qui est sorti de sa bouche, de ses actes commis. Tu as besoin d'une longue marche avec Christ et une marche qui va t'amener à l'ascension. Commence par faire un tri. Et ça, c'est le travail du Saint-Esprit.